Est-ce que j'ai de la réglisse dans les dents? Alors aujourd'hui, je vous prépare, parce que l'occasion est vraiment trop belle. Si vous n'avez pas des citrouilles que vous savez pas quoi faire avec, sinon les citrouilles sont en prix de liquidation officiellement. Aujourd'hui, je vous montre le curry à la citrouille et aux pois chiches qui est absolument délicieux. Je dois l'admettre, je ne suis pas vraiment une fan des veloutés à la citrouille, à part quand il y a beaucoup de bacon dedans. Ou sinon, des espèces de purées à la citrouille qui font parfois, qu'on voit aux États-Unis pour le Thanksgiving. Par contre, en curry, c'est vraiment délicieux. On n'a pas l'impression qu'on est en train de passer des restes ou de se débarrasser de ces citrouilles. Et on va vous montrer comment faire ça. En passant, vous pourriez absolument substituer la citrouille par n'importe quelle autre courge, selon vos goûts. La première étape, qui est vraiment la plus difficile du processus, c'est qu'il va falloir éplucher ce bébé, l'éplucher au complet et sortir la chair et la couper en gros cubes pour notre curry. Puis là, en fait, c'est Chérie qui va venir parce que ma minute d'humilité, c'est que c'est jamais moi qui coupe la citrouille, puis ça prend des gros muscles. Hein, Chérie? C'est toi qui as des gros muscles dans la famille. Alors, c'est ça, parce que je sais pas comment. Quoi? Non? Oh mon Dieu! Puis là... Maintenant, je comprends pourquoi c'est Chérie qui le fait. Une fois que ma citrouille est bien nettoyée, nous autres, on l'a coupée en deux. La meilleure façon pour l'éplucher que moi j'ai trouvé, c'est de la mettre au micro-ondes environ 1 minute, 1 minute et demie. Ça va aider à ramollir la peau qui va être plus facile à éplucher par la suite. Si ça ne rentre pas dans le micro-ondes, ben ça se fait pareil, mais ça va être un petit peu plus compliqué. Et on va passer au micro-ondes. C'est quand même un peu plus facile à éplucher. C'est vraiment la partie la plus désagréable de cuisiner des courges, à mon humble avis. Vous voyez quand c'est fait. Oh! Oh! Oh my God! Super facile! Maintenant qu'on a tout épluché notre citrouille, on peut procéder à la couper en gros cubes. Ma vraie minute d'humilité pour cette semaine, c'est que, en fait, ma citrouille était beaucoup trop grosse. Mais bon, ça dépend des citrouilles que vous avez pris pour vos décorations d'Halloween. Je dirais que vous avez besoin de 1 kg, soit environ cette quantité-là de citrouille. Puis là, ça m'a pris même pas la moitié de ma citrouille. Il me reste ça, puis tout le morceau ici, qui peut faire un superbe chapeau. Je sais pas ce que je vais faire. Non, parce que je veux cuisiner avec. Fait que je vais être obligée de faire une soupe demain, ça a l'air. Oh well! Maintenant, je vais mettre un petit peu d'huile d'olive, d'huile... En fait, ici, j'ai de l'huile d'avocat, mais bon, de l'huile dans le fond du plat, de ma cocotte, que je vais amener à assez haute température. Donc, dès que l'huile commence à chauffer, je vais mettre l'équivalent d'un morceau d'environ 4 cm de gingembre frais. L'équivalent de 4 gousses d'ail. Moi, j'ai utilisé mes gousses d'ail pré-hachées que j'avais au congélateur parce que j'en ai plus du frais. C'est pour ça que je l'ai fait. Un piment oiseau haché finement sans les graines. Et ensuite, 4 échalotes françaises. Donc, pour les Français, des échalotes tout court. Je baisse le feu à médium environ. Je laisse ça fondre. Maintenant, une fois que ça a bien fondu, ça commence tout juste à griller, j'ajoute mes épices. Donc ici, j'ai 1 cuillère à thé de graines de moutarde. Je vais rajouter 1 cuillère à table de poudre de curry, votre poudre préférée. Dès que ça commence à sentir, on parle une vingtaine de secondes normalement environ. À ça, je vais ajouter les tiges de coriandre. Donc souvent, le cilantro ou la coriandre, les gens vont utiliser que les feuilles, mais les tiges, c'est hyper goûteux. Donc, on va les mettre tout de suite, puis on va utiliser les feuilles pour garnir à la toute fin. À ça, je vais ajouter 1 boîte de tomates en dés et 2 boîtes de lait de coco. Donc, ça commence à bouillir. Ce que je vais faire, c'est que j'ajoute l'équivalent d'une grosse boîte de pois chiches. Moi, ici, c'est des pois chiches que moi, j'ai fait cuire et que j'avais congelés. Vous pourriez tout aussi bien prendre des pois chiches en boîte.
en conserve. Et à ça, je vais ajouter les cubes de citrouille. Vous allez voir, c'est fabuleux parce que la citrouille, quand c'est apprêté sucré, ben je sais pas. Moi, j'ai pas la dent sucrée. Je trouve que la combinaison des épices d'un curry amène ça à un stade vraiment agréable. Et là, il va falloir couvrir et on va laisser mijoter tout ça en une bonne heure, je dirais. Et voilà, c'est prêt. Ça sent tellement bon, vous ne comprenez pas. On va faire ça un petit peu plus fancy, puis on va faire le service dans une petite citrouille. Vous pourriez même le servir dans des petites citrouilles individuelles. Ici, ça serait, je dirais, une belle portion pour 2-3 peut-être. Vous voyez les pois chiches et tout. Donc, vous pourriez le servir à même de petites citrouilles. Avec des belles portions, avec des pois chiches, fromage liquide. Moi, je mettrais une petite touche de yogourt, quelques noix de cajou et quelques brins de coriandre. Ça, vous pouvez mettre ça sur la table, là. Comme ça, s'il y a des gens qui n'ont pas le gène, qui n'aiment pas la coriandre, à ce moment-là. Et voilà. Puis on peut servir ça soit sur un super bon riz basmati ou avec un pain nan qui est bien chauffé. On va y goûter parce que, bon, on veut savoir si c'est bon. C'est super satisfaisant, c'est tellement bon. Merci beaucoup. Bon lendemain d'Halloween. Bye!